Bon, là, tiens, mon papa, on tombe. Papa n'a vu ça, qui voulait là. Coula, alors ni landri a de boko yeli megandi kun sabu lakfuni bele lil mabukko benju mancha lil marga
Alors que Menda Beyo Andenge Boyibolela Bokilo na bino esalinde esengo mingi kozonga bandako na bino moni bino mpe nayi bien onga na moni bino alors voilà merci beaucoup. Merci. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges on adore. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges on adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous revenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir. Ça vous fera
Vous, il y en a pas. Il y a déjà un téléphone.
Distingués invités, chers parents, à tous ceux qui ont les téléphones par devant eux, de ne pas filmer l'arrivée du chef d'état-major général des forces armées congolaises. Et strictement interdit. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons l'arrivée du contre-amiral, inspecteur général des forces armées congolaises. Monsieur l'attaché de défense, chef de la mission de coopération de défense, près l'ambassade de France au Congo. Chers anciens combattants de l'armée française, chers parents éplorés, la rengaine funeste se répète et presque à la même période que pour votre ancien collaborateur, il y a une année et un mois, que disparaissait l'ancien Eusèbe Samba. Aujourd'hui, comme par la force irrésistible des choses, c'est à vous, monsieur le directeur, à qui l'on rend un dernier hommage. La mort, encore elle, tel un ravisseur, vient ennoyer notre communauté militaire et la famille de l'illustre disparu, en nous arrachant de façon brutale un être qui était considéré comme une pièce maîtresse dans le système mémoriel des anciens combattants et victimes de guerre. Ainsi, la présente cérémonie se déroulera en deux temps forts. Le premier connaîtra le recueillement des faits d'armes, le dépolageur de fleurs par monsieur l'attaché de défense, chef de la mission d'occupation de défense près l'ambassade de France au Congo.
Le dépôt solennel de la couleur de fleurs par le général de division chef d'état-major général des forces armées congolaises et sa suite. Le second portera sur la lecture de l'oraison funèbre par le secrétaire général de l'Office national des anciens combattants. Directeur général des forces armées congolaises, Monsieur le deuxième vice-président, représentant le président du conseil d'administration de l'ONAC-VG, Monsieur le directeur général des affaires stratégiques et de la coopération militaire, Monsieur l'attaché de défense militaire près l'ambassade de France au Congo, chers parents éprouvés, amis et connaissances, chers frères d'armes ressortissants de l'office, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'un des plus grands mystères auxquels furent confrontés les primitifs, c'est la mort. Celle-ci vient encore de frapper le monde combattant du Congo, les forces armées françaises. Qui était le frère d'armes de Kala Ernest? Né en 1939 à Letumbu, région du Moyen-Congo, fils de feu Mokoli et de feu Koyobiki. Engagé volontaire pour 5 ans, le 1-7-1957, au titre du BTCJ. Admis au peloton 2, dirigé sur voie via Bangui par l'avion quittant Brazzaville le 1-8-1957. Stage terminé, rejoint Brazzaville le 22-1957. A obtenu le certificat d'aptitude numéro 2 le 16-12-1957. Nommé au grade de caporal le 1-12-1957, nommé au grade de sergent pour compter du 1-12-1958. Désigné pour l'Afrique du Nord, quitte au Pointe-Noire par voie aérienne le 8-1-1959 et débarque à Alger le 9-1-1959. Affecté à la première compagnie du 1-65e RIMA, obtient le CA le 5-5-1959. Désigné pour participer à la cérémonie du 14 juillet 1959 à Paris, quitte Netouma le 1-7-1959. Cérémonie terminée, embarqué à Marseille le 16-7-1959, rejoint le corps le 18-7-1959. Autorisé à prolonger son séjour en AFN pour une période de 6 mois à compter du 10-1-1961. Devient rapatriable le 10-7-1961 en fin de séjour en AFN, embarqué à Alger sur le SS Mangin le 28-7-1961, débarqué à Pointe-Noire le 10-7-1961. En fin de séjour en AFN, quitte Pointe-Noire, affecté au 9e RIMA 50e compagnie de garnison, par changement de dénomination, le 9e RIMA devient le GI numéro 1 à compter du 1-10-1961. Engagé pour 2 ans, pour compter du 1-7-1952, désigné pour le Tchad, quitte Brazzaville par avion le 11-7-1962, débarque à Fort-Lamy le 11-7-1970. Libéré à l'égard des forces armées françaises, est relais de contrôle du GI numéro 1 le 1-8-1962. Reclassé dans la gendarmerie nationale congolaise à compter du 23-1963 en qualité de gendarme hors classe. Admis en stage de sous-officier de la gendarmerie à compter du 1-7-1963, nommé maréchal de logis
pour compter du 1-2-1964. Muté au groupement sud de gendarmerie interpréfectorale, brigade d'Indonésie, service de transmission, pour compter du 8-1-1965. Muté à l'état-major Légion à Brazzaville à compter du 28-1-1966. Admis à suivre le stage technique de transmission à Argent au compter du 1-2-1966. Nommé au grade de maréchal de logis-chef pour compter du 1-7-1967, a obtenu les certificats pratiques 1 et 2, spécialité numéro 167, 267, trans-mécanicien dépanneur radio. Obtient le brevet de spécialité premier degré 360 trans. En application du décret collectif numéro 70/98 du président de la République populaire du Congo, la gendarmerie est de suite pour compter du 3-4-1970. Les éléments composant ce corps sont versés dans les différentes formations de la paix. Affecté à la compagnie d'exploitation des transmissions pour compter du 21-4-1970, nommé au grade d'adjudant. À suivre, une formation d'officier en Roumanie pour une durée de 3 ans, quitte Brazzaville le 30-11-1972. Arrive à Bucarest le 1-12-1972. Stage terminé, quitte la Roumanie le 10-8-1975. Débarque à Brazzaville le 13-8-1975. Grade de lieutenant pour compter du 1-10-1977, nommé au grade de capitaine pour compter du 1-4-1981, nommé au grade de commandant pour compter du 1-1-1986, nommé au grade de lieutenant-colonel pour compter du 1-4-1991. Admis à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 1-7-1994. Décoration. Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord avec Agrafe, Algérie. Officier du mérite congolais, mérite commémoratif de l'an 20 de la peine. Nommé par décret présidentiel numéro 2024-1247 du 28 août 2024, notre frère d'armes, Lekana Ernest, a exercé les fonctions de directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 31-10-2024 au 17-11-2025. Marié à mademoiselle Obori Angélique, il laisse une veuve, 11 enfants et 39 petits-enfants. À la famille éprouvée, amis et connaissances, veuillez accepter en cette occasion douloureuse, au nom de tous les ressortissants de l'office et personnel civil, et en mon nom personnel, les condoléances les plus attestées. À toi, cher frère d'armes Lekana Ernest, compagnon du monde combattant, on dit souvent qu'on ne pense aux bons travailleurs que quand tu es absent. Les membres de l'Office de la nationale des anciens combattants et victimes de guerre, ici présents, s'inclinent devant ta mémoire et te disent adieu. Adieu Ernest, repose en paix, que la terre te soit légère. Alors
Bon! Donc les gars, on dépose notre À l'attention de la communauté AET, nous rappelons que pour le recueillement, tout se fait à gauche, que ce soit le retrait de la coiffure ou le départ pour le recueillement. C'est avec le pied gauche. Merci. Papa, Mwamba Clément. Amour, réponse d'un voisin. Pour exposant élégué, Atabasaki, si basi crée un monde entier.
gaspillé. Ils ont gaspillé. En AUF Cameroun, en 1953, est sorti en 1957 sous le nom de promotion Sergent Crochon. 1956 et trôné depuis quelques années à la 3e place des patriarches AET congolais. Il s'appelait Ernest Lekana et nous l'appelions affectueusement Ancien Lagraine. A tiré sa révérence, laissant les anciens combattants à nouveau orphelins, après avoir déjà perdu tant d'amis dans les batailles où ils ont été engagés. En effet, le grand ancien était à la tête de l'Office national des anciens combattants. Une mission que le vaillant combattant avait à peine commencé en 2024. Pour la présente cérémonie d'hommage que la communauté a été lui rend, nous inviterons tour à tour à se recueillir devant sa dépouille. La promotion des grands anciens, les membres des instances de l'association, l'AIF Jeune Goma Boubanga, secrétaire général adjoint de l'association, été par ordre d'ancienneté. Oh,
messieurs les invités, chers parents, nous l'avions dit à l'entame de notre propos, le lustre disparu faisait partie de la promotion, fait partie de la promotion dénommée des grands anciens. Nous allons inviter cette promotion à présent à se recueillir. Place à présent au recueillement des représentants du Bureau exécutif national et de la Commission de contrôle et d'évaluation de l'association. Pour la suite du recueillement, nous invitons respectueusement à se recueillir monsieur le préfet de Brazzaville, l'AET Gilbert Mwanda Mwanda. De l'école qui a fait son passage de 1948 je disais, à 1951.
plus de lumière à nos propos et légender les photographies qui sont affichées devant nous, nous allons inviter à ce micro, pour l'évocation de l'illustre disparu, l'AET Serge Eugène président de l'association des anciens enfants de Coupe du Congo, président de la fédération des AET d'Afrique, très cher à eux, Félix Mouzabakani, chers grands anciens éplorés, messieurs les AET, chers parents affligés, mesdames et messieurs, à l'heure où s'égrène la nuit, peuplée de rien, sauf d'étoiles endormies, dans le clair matin où jaillit le brouillard, à la commissure de nos yeux embués de larmes, se dessine déjà la croix du souvenir amarrée dans nos mémoires bienheureuses. Le souvenir d'un homme qui prendra maintenant corps dans l'éternité. La graine qui germe désormais au milieu des feuilles mortes fut ici même, à nos côtés, un être précieux, vivant et gai. Un homme au demeurant respecté de ses prestigieux devanciers au firmament des AET, en étant lui-même aujourd'hui l'immobile postulant de cette messe rituelle de nos adieux triomphants. Dieu a révélé que lui seul fait les grands hommes et que seul lui les fait servir à ses desseins. C'est ainsi que la puissance divine qui foudroie toutes nos grandeurs jusqu'à les réduire en poussière nous donne-t-elle à voir à travers cette bière qui l'enveloppe pour son ultime apparition en ces lieux chargés de ses nombreux souvenirs, la triste réalité de notre pauvre condition humaine. En effet, si dans la plupart des hommes, au soir de leur vie, des changements se font peu à peu sentir, et la mort les prépare ordinairement à son dernier coup, ce grand ancien, cependant, s'en est allé comme il a vécu durant toute son existence. Il s'est éclipsé sans le moindre bruit, sans aucune plainte, dans la discrétion que s'imposent les grands hommes armés de sagesse et maîtres de leur finitude. Il s'est éteint paisiblement dans le seul tourment d'une maladie dont il s'était, au fil des jours, dignement accommodé dans l'intranquillité courageuse qui entoure généralement les humbles. Aujourd'hui, alors même que son corps endormi plonge dans un irréversible silence, loin de sa terre natale, loin des veaux, loin de Koyo, nous saluons le départ de l'un de nos plus illustres mentors. Nous saluons cette vie paisible qui s'achève à travers les lamentations d'un enfant de son terroir, le grand poète Mwene Okundi, je cite: « Là où je suis, la nuit est entrée dans mon corps. La nuit venue a épousé la nuit de mes tourments. La nuit a éteint la vie jusqu'au désarroi des étoiles. Et puisque l'obscurité est demeure insaisissable, fin de citation, il me revient très humblement en cette solennité l'honneur, mais aussi le devoir filial de faire l'éclairage de cette vie discrète, par ailleurs éclatante de vertu et riche d'enseignements pour la postérité. AET, matricule 156, le grand ancien Ernest Lekana naquit en 1939 au village Letumbu dans le district des Vaux, des œuvres de Mokili, son père, et de Koyobiki, sa mère. Après de
de brillantes études primaires à Owando, il est reçu au concours d'entrée à l'école militaire préparatoire Général Leclerc, où il effectue son cycle secondaire entre 1953 et 1957. Au sein de cet établissement prestigieux, il aura comme camarade de classe dans la promotion baptisée Sergent Crochon, d'illustres et légendaires AET comme Marien Gwabi, Jacques Joachim Yombi Opango, Pierre Obou, Andiel Bangui et bien d'autres contemporains avec lesquels il s'adonnait régulièrement au basketball. Dans cet environnement relevé, où s'acquiert de véritables valeurs et se forge d'extraordinaires destins, l'AET Ernest Lekana écrira dans un style singulier sa propre histoire, celle d'une vie accomplie dans l'honneur et la dignité, dans la simplicité et la droiture d'un homme ayant rigoureusement assimilé les fortes exigences morales et professionnelles de son époque. Incident, ayant choisi comme vocation le périlleux métier des armes, aussitôt sorti de l'école militaire, il est engagé volontaire pour 5 ans au sein de l'armée française le 1er juillet 1957. Admis au 2e peloton du centre d'instruction de Bois, en Oubangui-Chari, actuelle Centrafrique, il obtient le certificat d'aptitude technique CAT le 16 décembre 1957. De retour au pays, il est nommé au grade de sergent pour compter du 1er juillet 1958, puis sera affecté plus tard au 65e RIMA en Algérie le 9 janvier 1959 avec pour chef de section son ancien Félix Mouzabakani. Admis à la première session du CIA en mai 1959 et tenant compte de son engagement et de sa discipline, il est désigné pour participer à la cérémonie du 14 juillet 1959 à Paris. De retour en Algérie, où il sert dans une période de haute intensité conflictuelle, il est autorisé à prolonger son séjour de 6 mois du 10 janvier au 10 juillet 1961 et regagne définitivement le Congo le 10 août 1961, alors même que la République du Congo découvre fraîchement son indépendance. Militaire aguerri, il connaîtra dans la foulée une série d'affectations, notamment au sein du groupement d'intervention, et sera même désigné pour effectuer une mission à Fort-Lamy au Tchad le 31 juillet 1962. En cette période de grands bouleversements sociopolitiques en Afrique, étant désormais libéré de l'armée française, il sera recasé dans la gendarmerie nationale congolaise nouvellement créée, en qualité de gendarme hors classe par décision du 20 mars 1963. Monsieur le Président de l'Association des anciens enfants de troupes du Congo, très cher aïeul, messieurs les AET, mesdames et messieurs, je suis tenté, en déroulant ce remarquable parcours d'un combattant de la vie, je suis tenté d'abonder dans le sens du dicton populaire affirmant, je cite, « La valeur d'un homme ne se mesure pas à son argent, son statut ou ses possessions. » En l'occurrence ici, les multiples expériences accumulées par le grand ancien Lekana tout au long de sa longue carrière sous le drapeau nous en disent long sur sa vie
et sans autant de leçons sur la patience, la détermination, la résilience nécessaire pour avancer dans la tempête et se frayer son propre chemin, en dépit du regard inquisiteur des autres. En effet, ce passage à la gendarmerie nationale congolaise, qui débute par un stage de sous-officier à l'école de gendarmerie en juin 1963, fait de lui assurément l'un des pionniers de ce grand corps dans notre pays. Nommé au grade de maréchal de logis pour compter du 1er février 1964, il prêtera serment le 4 juillet de la même année devant le tribunal de grande instance de Brazzaville. Débute alors pour lui une série d'affectations en région de gendarmerie entre Pointe-Noire et Dolisie, avant d'être muté au service des transmissions de l'état-major de région de gendarmerie de Brazzaville le 28 janvier 1966. Admis à suivre le stage technique des transmissions à Agen, en Lot-et-Garonne, en France, en juillet 1966. Il est nommé maréchal de logis chef le 1er du même mois. À ce stade, dans cette nouvelle spécialité de transmission qu'il amorce, il obtient tour à tour en 1967 d'abord les certificats 1 et 2, transmetteur, mécanicien, dépanneur radio, et ensuite le brevet de spécialité du premier degré PT1 transmission. Avec la survenue de nouvelles péripéties sociales et politiques dans le pays, sa carrière connaîtra un tournant majeur et décisif. En effet, en application des décrets collectifs, en date du 3 avril 1970, la dissolution de la gendarmerie nationale est prononcée et tous les éléments composant ce corps sont reversés dans les autres formations de l'armée populaire nationale. Il sera ainsi affecté à la compagnie d'exploitation des transmissions de l'état-major général, d'où il sera nommé le 1er juillet 1971 au grade d'adjudant. Homme discipliné, disponible et volontaire, bénéficiant de la totale confiance du commandement, c'est tout naturellement qu'il sera admis à suivre une formation d'officier en Roumanie pour une durée de 3 ans, de 1972 à 1975. Durant ce stage d'officier, entouré de plusieurs de ces jeunes, parmi lesquels des AET présents aujourd'hui pour lui rendre cet hommage. Les anciens Landry Nganga, Clint Bisseyou et Nicolas Kebi. Au milieu de ces jeunes, il se révélera, bien qu'étant le chef de groupe national et leur doyen d'âge, il se révélera comme un compagnon agréable, disponible et attentionné, un aîné toujours prompt à soutenir et à guider ses cadets. Pour la petite histoire, il partageait souvent avec eux, lors de leur sortie, sa grande passion pour la danse, une danse qui le rendait virevoltant et insaisissable sur une piste, tant sa virtuosité et la maestria de son art étaient admirées et reconnues de tous. Ayant regagné le Congo au terme de cette formation, toute sa carrière d'officier se déroulera au sein des services de transmission et connaîtra
Cette ascension joyeuse et émotive que ne procure que le mérite personnel et la compétence réunie. Au plan professionnel, ayant acquis tous les rudiments de sa spécialité et doté d'une naturelle ingéniosité, tel un savant, il se révélera être un technicien qualifié, expérimenté et très souvent sollicité pour de nombreux services, notamment pour le dépannage de tout type d'appareils électroniques. Incident, il sera tour à tour nommé aux différents grades suivants. Sous-lieutenant, le 1er août 1975. Lieutenant, le 1er octobre 1977. Capitaine, le 1er avril 1981. Commandant, le 1er janvier 1986. Lieutenant-colonel, le 1er avril 1991. Arrivé au terme d'une carrière exemplaire, après avoir accompli 41 années de service effectif, le colonel Ernest Lekana se mettra à la disposition de sa famille dans la rue Moulenda au plateau des 15 ans pour y jouir paisiblement d'une retraite bien méritée. Un quartier cosmopolite où sa convivialité sera fortement appréciée des années durant. En effet, ayant choisi depuis son passage à l'école militaire comme surnom la graine, cet homme au sourire avenant et à la parole mesurée n'a eu son-il de cesse de s'inspirer de la parabole du semeur, telle que révélée dans les Saintes Écritures, je cite, Luc 8, verset 15. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit à force de persévérance. Aussi, cet homme d'honneur, cet homme de grand attachement et de grande fidélité, nous lègue-t-il en héritage l'un des plus précieux témoignages, celui de l'amour, de la fraternité, celui aussi de l'altruisme et de la modestie. À ce titre, au sein de l'association des anciens enfants de troupe du Congo, où il occupait le 3e rang d'ancienneté parmi tous les AET du Congo, actuellement répertorié à 5000 environ, le grand ancien Ernest Lekana a toujours été, par son exemplarité et sa régularité dans toutes nos activités, un modèle de maîtrise de soi, de patience et d'humilité pour les plus jeunes AET. En étant toujours à l'écoute et disposé à offrir un conseil par-ci ou encore une orientation par-là, sa posture calme et rassurante, par la sagesse qu'il dégageait, certains jeunes en ont fait longtemps leurs proches conseillers. Simple, affectueux, profondément attachant, aimable et aimant, jovial, rieur et même blagueur, sa figure paternelle nous manquera beaucoup. Tant sa bonté, son altérité, ou de façon plus prosaïque, sa bienveillance n'ont jamais été feintes. Par ailleurs, son maintien soigné et son port élégant
sont autant de caractéristiques qui ont fait de ce grand ancien un homme éminemment respecté dans notre association. Et comme, pour paraphraser un certain jargon haletique, avec oumelance et sépélance dans la tonalité, le grand ancien Ernest Lekana fut assurément un parfait gentleman qui mettait toujours un point d'honneur à soigner sa tenue vestimentaire ainsi que sa posture lato-sensu. Par ailleurs, à cause certainement ou grâce certainement à sa pondération, sa modération, grâce aussi à son écoute attentive, sa courtoisie, sa patience, son amour et le sens profond de responsabilité qu'il s'est forgé toute sa vie, la grêle aura su trouver la bonne terre pour semer abondamment et en récolter de nombreux fruits. J'en prends pour preuve l'héritage qu'il nous lègue autour d'une vie familiale accomplie, discrète certes, mais extraordinairement inspirante et enrichissante pour tous ceux qui d'entre nous aspirent au mariage ou simplement à la tranquillité dans leur foyer. À titre d'illustration, marié le 19 août 1965 à notre très chère maman, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Sans être anecdotique, cette allégorie trouve ici sa parfaite illustration avec au total 11 enfants, 36 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. En cette année où il se retire tranquillement dans l'antichambre de la vie, ayant connu les joies que seuls savourent les grands-parents, comblés par la jouissance d'une si nombreuse descendance, mais surtout après avoir totalisé exactement le 19 août 2025 60, je dis bien 60 années de mariage. Il a donc réalisé la prouesse de fêter ses noces de diamant, nous donnant ainsi le témoignage merveilleux que l'amour ne passera pas. Cet amour et ce profond dévouement dont il a également semé de nombreuses graines au sein de notre communauté, il en récolte les fruits au regard notamment de la mobilisation nombreuse des AET de toutes les générations venues ce jour lui rendre cet ultime hommage et lui témoigner aussi leur admiration pour cette belle vie vécue honnêtement. Monsieur le Président de l'Association des anciens enfants de troupes du Congo, Président de la Fédération des AET d'Afrique, en saluant ainsi la mémoire du grand ancien Ernest Lekana, les anciens enfants de troupes du Congo sont unanimement reconnaissants à toute cette génération des pionniers qui ont fait l'égrégore de la force publique nationale. En s'inspirant toujours des valeurs de solidarité, de fraternité et de cohésion des anciens enfants de troupe. Ces mêmes valeurs de travail et d'excellence, ces valeurs de probité et d'intégrité qui lui ont valu à un âge déjà avancé
d'être à nouveau sollicité pour de hautes responsabilités administratives en étant nommé l'année dernière seulement directeur de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, fonction dont il assumait encore au moment où il nous quitte. Pour tous ces bons et loyaux services, le colonel, le grand ancien Ernest Lekana a reçu plusieurs distinctions honorifiques, nationales et étrangères. Il a été notamment fait officier dans l'ordre du mérite congolais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au moment de conclure cet éloge du grand ancien Ernest Lekana, je voudrais traduire à notre maman si affectueuse, à tous ses enfants, nos frères et sœurs, à sa famille grandement éprouvée, je voudrais exprimer aussi en votre nom personnel, Monsieur le Président, au nom du Bureau exécutif national de notre association et au nom de l'ensemble de la communauté des anciens enfants de troupes du Congo, avec le cœur compatissant et profondément reconnaissant nos sentiments de grand réconfort, ainsi que nos condoléances les plus émues. À l'aïeul, Félix Mouzabakani, également meurtri par la perte d'un vieux compagnon, et à toute la promotion des grands anciens, nous adressons notre sincère compassion et notre indéfectible soutien. Enfin, pour que vive à jamais la graine dans une terre fertile, afin de nourrir les jeunes générations, nous arroserons toujours de nos larmes le souvenir de son nom et lui offrons ici et maintenant, en guise de bouquet final, le chant d'adieu des AET du Congo. AET Christian Yoka, ministre des Finances.
de plaie, héritier d'un passé. Espérons un jour ce soir sonné. Chers parents, nous attendons que la dépouille soit sortie pour quitter ces lieux. Merci.
Rassemblés dans cette parcelle. Totika na Boboto. Papa Ernest azalaki moto ya Boboto. Boboto wana ekola na mitema na biso, Boboto wana ekola na mitema na biso baso. Pamba te soki bokabwani ezali Papa Ernest azalaki kimia te. Tosambela kote Nzambe apesa ye kimia. Esika akei biso peto chikala na kimia. Amen. Amen. Sika wa biso banso tokotombola losambo na biso epa ya nkolo Nzambe po ya Papa Ernest et po ya biso bato chikali. 3-4 personnes peuvent prier pour Papa Ernest, mais aussi pour la famille, pour Maman Angélique qui est triste avec le décès de son époux. Kuwa bisambu ya bedo fumu Nzambe nadala kia dina pasi ya bedo kuwa bisambu ya bedo fumu Nzambe nadala kia dina pasi ya bedo. Éternel mon Dieu, je te dis merci parce que tu es Dieu, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit loué et glorifié. Encore en ce dernier jour où on va dire au revoir à Papa, afin que tu nous donnes la force. Priez pour trouver les forces auprès de Dieu, qu'il reçoive maintenant en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la mort, les douleurs et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est vivant. Recueillons-nous dans cette espérance. Vous dites après moi, prends avec toi Seigneur celui que nous aimons. Tous ensemble. La tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre frère, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Papa Ernest de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses yeux dans la clarté de ta face la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'espérance de la résurrection, que Papa Ernest repose dans la paix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Okende Kemala.
comme pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Moi je suis qu'un voyageur. Quand je parle si j'ai bien vécu parmi les hommes. Je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Dieu m'a confié, mon roi m'a confié. Un jour du monde départ, les hommes diront de moi quelles sont les traces qu'on a laissées sur la terre des vivants. Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées sur la terre des vivants? Un jour du monde départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées? Mon